Donc il était 5 h du matin, je cherchais mon téléphone portable, je ne l'ai pas trouvé. Donc d'habitude je me dis, bah, tiens, je l'ai oublié dans la voiture. Donc je suis donc sorti dans la cour intérieure. Et là, ma voiture n'était plus là. Et en me retournant, j'ai vu que le Porsche qui est là, qui habituellement est fermé, était ouvert. En avril dernier, Olivier et sa femme Fabienne sont victimes de homejacking. Le principe des voleurs de voitures s'introduisent chez vous. Objectif, trouver vos clés de véhicule, mais aussi tout ce qui peut être facilement emporté. On volait donc mon téléphone portable, qui était par là ou sur la console derrière. Il y avait une montre, enfin ma montre principale qui était là aussi. Il y avait un ordinateur portable qui était posé sur la table. Les lunettes de soleil de madame qui étaient posées là aussi. Et puis son sac. Le couple dormait à l'étage, il ne s'est rendu compte de rien. Cette culpabilité de ne rien avoir entendu. Moi, c'est ce qui m'a le plus énervée au démarrage. Je me dis, mais pourquoi je ne suis pas descendue? Et puis, quand, au fur et à mesure de l'enquête, on s'est aperçu qu'il valait vraiment pas se réveiller, quoi. On peut prendre un mauvais coup, enfin... Un délit loin d'être rare en France. Plus de 164 000 résidences ont été cambriolées en 2009. Face à ce phénomène en augmentation, plus 12% sur un an, des cellules anti-cambriolage ont vu le jour à l'automne dernier. Ici à Lens, comme partout en France, policiers et gendarmes se concertent une fois par semaine. Donc il y a eu des bijoux qui ont été dérobés et là il y a eu des relevés effectués par l'IJ, donc c'est en cours. Une grande nouveauté. Pendant 2 heures, gendarmes et policiers passent en revue tous les vols par effraction de la semaine écoulée. La cellule anti-cambriolage est une cellule de concertation, d'analyse. Elle nous permet en tout cas de travailler sur l'ensemble du département, non plus de manière séparée, mais de manière commune. Au cours de cette réunion hebdomadaire sont évoqués la totalité des cambriolages constatés, également les cambriolages élucidés. Et l'idée, c'est de s'épauler dans les enquêtes. Pour l'instant, une équipe mobile nous paraît susceptible de faire beaucoup de dégâts. On peut mettre en place des groupes d'enquête communs sur ce phénomène. Dès l'instant, il est fondé que nous avons affaire à la même bande qui agit sur la totalité d'un secteur. Et ils étudient les modes opératoires et établissent des rapprochements. Du petit outillage dans une remise. C'est aussi dans ce dossier-là que vous avez eu des faits dans votre zone sur le Touquet. Difficile de faire le bilan après seulement 8 mois d'existence. Mais une chose est sûre, selon nos experts, beaucoup de cambriolage pourrait facilement être empêché. Ne pas laisser d'objets à vue facilement dérobables. Je pense qu'un minimum d'attention peut faire en sorte que certains cambriolages peuvent être évités. On a aussi les caches trop faciles. Tout le monde laisse son argent dans l'armoire de la chambre à coucher ou dans la table de chevet, avec les bijoux. Ça, c'est systématique. On se méfie pas assez. Fin de la réunion. Sur le terrain, Patrice, brigadier chef, vient d'apprendre qu'un vol a été commis. On va sur des constatations de cambriolage avec l'identité judiciaire. Il retrouve Cédric de la police technique et scientifique, l'IJ. Depuis la création des cellules anti-cambriolage, l'identité judiciaire se déplace dans 100% des cas. Il n'y a qu'une trace d'effraction au niveau de Il n'y a pas l'extérieur. de trace Les d'effraction. gérants de ce restaurant se sont fait dérober 3 000 € de recettes. Il n'y a aucun déclenchement d'alarme, si? Non, il y a eu un déclenchement, mais que par an. Donc il faut obligatoirement passer par là si ils se sont fait enfermer dans les toilettes. Alors que Patrice se demande comment les cambrioleurs ont pu procéder, Cédric s'attelle à la recherche d'indices. Prise de photos, figer la scène, relevé de traces, rien n'est laissé au hasard. On ne fait pas de distinction entre le petit cambriolage ou le grand cambriolage, il y a toujours des auteurs derrière. Et ça peut très bien se passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Puis il y a un jour où ils feront une erreur. Et le jour où ils feront cette erreur, ça sera à nous de les attraper. Les voleurs se seraient cachés en attendant la fermeture du restaurant. Ils ont ensuite forcé l'entrée du bureau, mais l'alarme les a fait fuir. Ils se seraient échappés par cette fenêtre où une trace de chaussure est encore visible. L'empreinte pourra être étudiée. Les empreintes, justement, il en est question de retour au commissariat. Patrice sur la gauche. Un jeune homme suspecté dans une affaire de vol d'ordinateur. Vous savez un petit peu pourquoi vous êtes là? Pas du tout. J'ai pas fait de bêtises dernièrement, au mois de février. Vous êtes sûr? Oui, c'est tout. Et vous n'avez pas fait d'autres bêtises? La gare de Lens, ça vous dit rien du tout? La gare SNCF? Non, bon, c'est pas grave. Je vais vous placer en garde à vue, puis je vous explique un petit peu comment ça va évoluer. D'accord? Ce que le jeune homme ne sait pas, c'est que Cédric a relevé son empreinte à 3 mètres de hauteur sur une fenêtre de la gare. La trace a été analysée. Alors, quand on n'a que la trace et qu'elle est exploitable,
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie au fichier automatisé des empreintes digitales. La trace est matchée avec cet individu. À ce niveau-là, Pas de vous doute regardez possible ici. puisque nos empreintes digitales sont uniques. Face aux preuves, le suspect n'a pas nié l'évidence longtemps. Qu'est-ce qu'il t'a dit Bon, que le gazier, il est clair, moi il reconnaît le vol, il n'y a pas de problème. Il est monté, accédé par devant, il était avec un copain. Bon, il me donnait un nom, mais l'adresse à vérifier. Pour les hommes de la CAQ, il ne suffit pas d'arrêter les coupables, il faut aussi retrouver les biens volés. Patrice et ses collègues partent en perquisition au domicile du jeune homme. Mais cette fois-ci, ils feront chou blanc. Les cellules anti-cambriolage ont encore du pain sur la planche. Gardez toutefois en mémoire ces conseils tout simples. Verrouillez votre maison même en cas de courte absence. Ne laissez pas vos clés de voiture visibles dans votre entrée. Déposez vos objets de valeur à la banque.